ai pas encore raconté, je vous ai pas oublié. Mais j'ai pas arrêté, je vous jure, j'ai pas arrêté. Je me lève à 6h. Bon, je me lève à 6h30, je vous avoue que je me réveille, des fois il est 7h. Il doit sonner pendant 30 minutes, je n'entends même pas. Et moi, je suis éclatée. Et hier, je me suis couchée à 1h30. Je me suis couchée un peu plus tôt que d'habitude parce que Charlie, à 20h, elle dormait. Voilà, je suis encore pas douchée, rien. Charlie, elle dort pas. Bon, demain, du coup, il n'y a pas école, je travaille pas, donc je le laisse tranquille. Ce sera un long week-end. Mais je suis vraiment fatiguée de le procès pendant 2 semaines. Pareil, je me lève à 6h30. Et ensuite, mon mari était au procès jusqu'à 18h, donc je m'occupais des petites. Enfin bref, il était fatigué, on était vraiment fatigués. Donc je suis claquée. Je pense qu'il me faut 24 heures de repos là. Donc dès qu'elles sont un peu plus posées, je vous explique. Je sais pas si vous connaissez cette marque, c'est Crème. Tu me donnes un petit bisou? Hein? Quoi? Un bisou? Charlie? Là-bas? C'est qui là-bas? Tu me montres? Y a qui dans le panier? Y a qui? C'est qui? C'est Lulu? Lulu? Il est là, Lulu? Lulu. Il est dans son panier, il fait dodo. Et toi, tu fais pas dodo? Comme Lulu? Oh! Voilà, les amis, Lulu. Oh! Lulu. Le chien. À la base, il est censé rester petit et il est quand même grand. Quoi? Le chien. C'est ton chien? C'est à toi, hein? Le chien, là? Là-bas? C'est que quand on l'a eu au début avec mon mari, vu qu'il vient de Corée, il comprenait pas ce qu'on lui racontait. Donc j'ai regardé comment on disait viens en coréen. Et je crois, si mes souvenirs sont bons, on dit Oda. Je crois un truc comme ça. Donc je lui disais Oda et tout. Ah, t'es allé le voir? Elle est trop gentille avec. Oui. Il fait des câlinous. Non, mon amour. Tu lui fais des caresses? Oui. Oui. C'est ton chien? Donc voilà les filles, on vous présente Lulu. Et elle là, c'est une fille. Et elle a 6 mois. Elle te fait les bisous. Voilà. C'est Lulu. Oui, maman. Oh là là. Chien. Maman, tu veux grimper par ici? Oh, c'est pas par là qu'on monte par le canapé. De l'autre côté. Viens. Ah, tu veux grimper par là. Bon les filles, du coup, je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui j'étais trop heureuse. Vraiment, j'étais trop contente et genre ça se voit non sur ma tête que je suis mieux déjà qu'hier. Je vous avais dit que en fait j'avais donné les papiers et tout pour que mon mari puisse m'appeler à la cabine. Et je les ai donnés en fait lundi, d'accord? Donc je les ai donnés lundi, on est jeudi. Et ce matin, j'ai eu un appel d'un numéro que je connaissais pas. Et j'ai répondu, c'était mon mari. Il m'a appelé vers les coups de 8h, je crois, un truc comme ça, 8h15 peut-être. Et donc j'étais avec les enfants dans la voiture, j'étais en train de les emmener à l'école et tout. J'étais, mais comment vous dire, genre trop contente. Ça veut dire hier, je vous disais, ouais, j'ai trop hâte, le parloir et tout, même qu'il m'appelle au téléphone, j'ai toujours pas eu de nouvelles depuis que il était allé en prison. Et il m'a appelé ce matin, j'étais mais trop contente. Trop contente. Aujourd'hui, il a dû m'appeler 6 fois. Tu sais, il a dû m'appeler genre 6 fois, il m'a appelé à 8h15, il m'a appelé avant que... Charlie, non, laisse ça. Ça, c'est... on met pas ça dans la bouche. Il m'a appelé avant que j'aille au travail, donc vers 11h et quelques.
Il m'a appelé pendant le service, donc vers 1h30. Ensuite, il m'a rappelé à 2h30. Après, il allait en promenade et je l'ai re-eu là. Je l'ai pas eu entre temps, je l'ai re-eu là. Et on est resté un petit moment là au téléphone. Mais genre, en fait, je sais pas comment vous expliquer. Je lui ai dit en plus, je lui ai dit on dirait là du coup, vu qu'on peut savoir au téléphone et tout, j'ai l'impression les filles qu'il est en voyage. Je sais pas comment, en fait c'est pour que vous fassiez une image de ce que je ressens. J'ai l'impression que là en fait je suis trop contente parce que genre j'avais plus de nouvelles, il est plus là depuis vendredi. Donc comme je vous ai déjà dit, la maison elle est vide, voilà, sa présence me manque, c'est mon mari, je l'aime, je suis au bout de ma vie quoi. Et là le fait qu'il m'appelle et qu'on puisse parler, que je puisse entendre sa voix. En plus, moi, vous savez, je parle beaucoup, donc je vous explique qu'il s'ennuie pas. C'est vrai que lui, il a pas grand-chose à me raconter, mais c'est pas grave, moi, je parle pour 3 mois. Je parle pour 4 personnes, je parle pour 3 ou 4 personnes facile. Donc voilà, je suis trop contente. J'ai l'impression, voilà, c'est un peu une fois, par exemple, les filles, je lui ai dit une fois, il était parti à Dubaï sans moi. Il avait des trucs à faire, il avait vraiment fait l'aller-retour. Genre, je crois qu'il était parti. Il avait plus de temps d'avion que de temps sur place. Et donc, quand il était parti sans moi, on faisait que s'appeler. Du matin au soir, on faisait que s'appeler. Et j'ai dit, j'ai l'impression, genre, t'es à Dubaï, genre, t'es en voyage, quoi. Genre, pour vous donner une image que vous compreniez, je sais qu'il est pas en voyage. Mais genre, voilà, j'ai l'impression qu'il est en voyage et qu'on peut s'appeler. Alors, je sais pas encore si je peux l'appeler. Ce matin, ça a coupé. Et j'ai voulu le rappeler, j'ai rappelé le numéro et il m'a donné quand même un code. Il faut que j'essaye parce que il m'a dit que quand lui il prenait le téléphone, il disait vous avez pas de message, donc peut-être que je peux laisser un message. Faudrait que j'essaye, mais en tout cas c'est lui qui m'appelle pour le moment. Donc après mon mari il connaît mes journées, ce que je fais à quelle heure et tout. Donc voilà quoi. Et une fois les filles, il m'a appelé aussi quand j'ai récupéré Boule à l'école, vers 5h. Voilà. Et après, il m'a rappelé, il m'a dit qu'il me rappelait genre vers 20h, un truc comme ça. Parce que moi, de 17h à 20h, j'ai les enfants, j'ai tout à faire. Le bain, le manger, leur donner, tout. Enfin bref, je m'arrête pas de 17h à 20h. Une fois que je suis à la maison, je m'arrête pas. Donc il m'a rappelé à 20h tout à l'heure, là. Là, il est 21h45 et on est resté un petit moment au téléphone et tout. Et voilà, donc du coup j'étais trop heureuse ce matin, j'avais grave le sourire, j'étais trop bien, je vous dis la vérité, je vous ai dit je mange pas beaucoup. Carrément ma baguette tourne et tout, tellement regardez l'espace qu'il y a, même ma montre, tout est grand. Je suis rentrée chez moi, j'ai du pain, vous savez, pré-cuit là, je l'ai mis au four, je l'aime trop ce pain, je l'ai mis au four. Je me suis fait une baguette, enfin c'est des demi-baguettes genre, avec j'avais du fromage, genre du comté là. Et puis je me suis quand même mangé le pain entier et le comté entier. Donc c'est pour vous dire que je vais mieux. Enfin je vais mieux. Ça m'a donné, comme je vous ai dit la dernière fois, de la force grave. Rien d'entendre sa voix et tout, de savoir qu'il va bien, que je raconte ma journée. En fait, c'est comme si, voilà, comme je vous ai dit, comme si il était en voyage. Donc, je suis trop contente parce que du coup, il peut m'appeler tout le temps. En fait, il a la cabine dans la cellule. Donc, du coup, il peut m'appeler tout le temps. C'est payant, c'est 10 € de l'heure. Là, il a pris un forfait, il m'a dit 50 € pour 5 heures. Donc, voilà. Donc je crois que je vais lui envoyer des mandats à fond pour qu'il puisse m'appeler toute la journée. Non, sérieux. Non, je suis trop contente. Trop contente. Genre ça m'a fait vraiment du bien. Mais vraiment, un vrai bien genre. Je suis trop heureuse. Donc voilà pourquoi aujourd'hui j'étais heureuse, j'avais le sourire. J'étais trop bien. Et en plus j'ai renommé le nom. Parce que quand ça appelle, donc c'est un numéro et en dessous il y a écrit, je sais plus, une ville. Je crois Lille. Donc ce matin quand j'ai vu ça, j'ai dit qu'est-ce que c'est, j'ai répondu. Mais donne-moi ça Charlie, mon cœur. Ah maman. Merci mon amour. Oui merci, tiens. Ça, il faut pas manger. Non. Tiens, ça. Ma fille elle est frustrée. Dès que j'enlève un truc, elle pleure. Tiens. La brosse à dents. Tiens, lave-toi les quenottes. Désolée les filles, j'ai mis Charlie au dodo, elle était fatiguée. Je lui ai donné un petit bibi, elle s'endormit direct. Qu'est-ce que je vous disais, je sais plus là où je m'étais arrêtée.
Je sais plus. Ben voilà, que ça coûtait 10 euros par heure et qu'on pouvait s'appeler tout le temps, qu'il avait donc sa cabine dans sa cellule, enfin la cabine dans la cellule. Je sais pas s'il y a ça dans toutes les prisons, je crois pas. Mais franchement, c'est vraiment bien parce que ça permet de garder le contact avec ses proches et tout, sa famille. Voilà. Après, tu peux pas composer ton numéro que tu veux et tout, hein, ça se fait pas comme ça, genre c'est pas t'appelles tes potes, machin machin. Mais voilà, moi que c'est mon mari, c'est vrai que ça me permet de maintenir le lien et tout, et ça me fait vraiment grave du bien. Maintenant j'attends le parloir avec impatience. Vu que ça a été rapide pour le téléphone, j'espère que ce sera rapide. J'espère vraiment que ce sera rapide pour le parloir. En tout cas, j'ai toujours pas eu de retour. Donc voilà, faudrait que je voie avec la SPIP. Si elle a vu le papier quelque part ou j'en sais rien. Après, on m'a dit que ça prenait une dizaine, une quinzaine de jours. Ça peut même aller jusqu'à un mois. J'espère pas qu'on arrivera jusqu'à un mois. Mais bon, vu que je l'ai au téléphone, du coup, ça me... Voilà, je suis bien. Genre, là, demain, il m'a dit demain matin, je t'appelle. Vu que je travaille pas, puisque je vous ai dit c'est férié, les petites, elles ont pas école et tout. Demain, je lui ai dit, tu m'appelles pas à 8 h. Il m'a dit, non, t'inquiète, je te laisse dormir et tout. Il m'appellera après sa promenade du matin. Voilà, quoi. Donc je suis sur mon petit nuage, je vous jure. Et en fait, je voulais revenir à ça. Pour vous dire, c'est que avec tout ce qui me passe, tout ce qui s'est passé, tout ce que je vis en ce moment, enfin tout ce qu'on vit avec mon mari, je vous avais dit que j'ai reçu plein de messages sur Instagram. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui m'ont dit, les filles, il y a beaucoup de femmes qui m'ont dit, tu vas voir, après tu vas t'accrocher à un rien. Genre en gros, un petit truc, ça va devenir un énorme truc pour toi. Par exemple, là, vous êtes peut-être, certaines sont en train de m'écouter, celles qui vivent pas la même chose que moi, genre que leur mari il est pas incarcéré ou quoi. Vous allez vous dire, ouais, bon, elle a eu le téléphone, ouais, ok. Et puis il y en a d'autres qui vivent la même chose que moi et qui vont se rappeler du moment peut-être où leur mari aussi les a appelés et la sensation que ça fait. Et je vais vous dire un truc, elles avaient raison puisque, enfin vous aviez raison, puisque il m'a juste appelé. Bon, il m'a appelé au moins 6 fois, donc je suis trop contente. Mais en fait, avant tout ça, quand on s'appelait et tout, qu'il était en ville, ou je sais pas, on s'appelait tout le temps déjà, alors qu'on était tout le temps ensemble, on vivait ensemble et tout. Mais on s'appelait tout le temps avec mon mari, tout le temps, les messages, tout le temps. Et genre, il m'a appelé quand il était ici. Bon, voilà, il m'a appelé, on s'appelait et tout. Mais là, qu'on est coupé... Et là, les filles, le fait qu'on soit coupé de tout et qu'on soit privé de notre mari ou quoi, un coup de téléphone, c'est comme si que j'avais gagné à l'euro-million ce matin. Je vous jure. Mais je vous jure, genre, y a rien qui peut me rendre plus heureuse là que son coup de fil. Je vous jure. C'est genre vraiment, comme je vous dis, je suis sur mon petit nuage. Je suis trop heureuse, ça m'a fait du bien au moral. Vraiment, vraiment, vraiment. Voilà, donc je suis trop contente. Et en plus, vu qu'il m'a appelé ce matin et qu'il m'a appelé toute la journée, maintenant il peut m'appeler tout le temps. Voilà. Donc demain il va m'appeler tous les jours et tout. Donc je suis trop contente. Je suis trop contente, je vous jure. Je vous jure, je suis trop contente que je parle pour 15 parce que vous savez, je fais que parler. Et en fait, ce matin, j'ai reçu un coup de fil au Poké d'une dame, elle va sur mon... qui, son mari à cette dame connaît mon mari. Ils se connaissaient quand ils étaient jeunes et tout. Et son mari avait fait de la prison il y a longtemps. Et donc on a beaucoup parlé, franchement, elle m'a dit qu'on s'était déjà croisé une fois à Nice, mais je m'en souvenais pas. Après c'est au téléphone, donc c'est vrai qu'une voix, reconnaître quelqu'un, je reconnaîtrais pas. En plus moi je suis pas très physio et tout, j'ai du mal à reconnaître les gens. J'ai une mémoire de poisson rouge. Tout le temps c'est mon mari qui me dit mais oui, lui c'est lui et elle c'est elle, tout le temps. Donc en plus au téléphone c'était dur à reconnaître la personne. Donc apparemment c'était déjà croisé une fois, ou je sais pas si on s'était pas déjà parlé, ou je sais plus ce qu'elle m'a dit. Et donc je lui ai dit, parce que si on se verrait en vrai, peut-être que je la remettrais, mais c'est vrai que là au téléphone c'était difficile. Et elle m'a dit, tu sais, quand je regarde tes snaps et tout, j'ai l'impression de me revoir 10 ans en arrière. Puisque comme je vous ai dit, son mari il était incarcéré. Et donc tout ce que je raconte et tout ça, même les femmes qui sont dans mon cas, qui ont leur mari qui sont détenus ou quoi, et ben on le vit, quoi, on vit la même chose. La séparation, je dis la séparation, c'est pas on s'aime plus, c'est fini. Quand je dis la séparation, c'est la séparation de personnes, quoi. C'est-à-dire mon mari il est en prison, moi je suis à la maison. Voilà, la séparation, le manque, le coup de fil, t'es heureuse, t'attends ton parloir. Voilà. Donc voilà, je suis trop contente.
Trop contente, je vous jure, je vous jure. Et je l'ai eu bah là, ce matin. Voilà. Donc je suis trop contente. Voilà les filles, voilà. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Oui, je vous avais dit qu'au Poké j'avais reçu des trucs et tout. Il y a une fille que je connais qui vient souvent me dire bonjour, qui m'a apporté des fleurs. Ce matin aussi on m'a fait livrer des fleurs. Voilà, c'est devenu un fleuriste le Poké. Il y a plein de fleurs partout, je sais même plus où les mettre. Non, c'est gentil, c'est vraiment gentil. Et voilà ce que je voulais vous dire d'autre. Bah rien, voilà, c'est pour ça que je suis contente en fait. Parce que du coup j'ai mon mari au téléphone, je lui raconte ma journée, je lui raconte tout, on parle, je mets le haut-parleur, il parle aux poupettes. Voilà, c'est trop bien. Trop bien. Et qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Rien, demain, normalement je vais avec une copine. Avec les petites, on va sortir un peu manger un bout dehors, tranquille, que je m'aérerai avec ma copine et les petites. Comme ça les petites elles sortent. Samedi je vais peut-être avec ma belle-sœur aussi, on va se balader avec les enfants et tout. Et dimanche je serai tranquille à la maison. Et samedi du coup avec ma belle-sœur, vu qu'elle veut aller faire 2-3 magasins, bah, on va ensemble comme ça, je vais voir s'il n'y a pas des trucs pour mon mari. Et je sais pas si ça vous intéresse, mais je vous montrerai du coup ce que je mets dans le sac de mon mari, comment je le prépare et tout et tout. Bon après il n'y a rien d'extraordinaire, mais voilà quoi. Je me suis dit peut-être que ça peut vous intéresser, c'est ça que je lui prépare, truc, ce que je lui achète, voilà quoi. De toute façon qu'est-ce que je voulais que je vous raconte d'autre à part tout ça? Voilà. Nouvelle vie. Nouvelle vie, pas pour très longtemps non plus, mais bon, nouvelle vie quand même, quoi. Qu'on puisse parler au téléphone, mais voilà, sa présence physique, elle est irremplaçable, quoi. Donc c'est vrai que déjà, le coup de téléphone, ça me donne quelque chose, je tiens encore plus. Mais c'est vrai que sa présence, là, voilà, je suis dans le lit, c'est vite, quoi. D'ailleurs, faudrait que j'aille me laver. Les petites, elles sont au lit. Voilà, c'est les moments où je suis pas bien. Et les moments où je suis pas bien, c'est maintenant. Voilà, c'est quand les petites, elles dorment, que je me retrouve toute seule. Il y a les placards de mon mari, là. J'ose même pas les ouvrir parce que quand je les ouvre, je pleure. Voilà, quoi. Mais bon, il va falloir que je m'habitue, quoi. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah, rien. Ça a rempli ma journée, ces appels. Voilà. Trop contente. Donc du coup, bah, prochaine étape, le prévoir. Je vous raconterai et je vous dirai quand je l'ai. Quand c'est bon, genre, je suis acceptée. Et voilà, je me languis. J'ai le téléphone. Ça fait vraiment du bien. Voilà. Bah, je vais aller me laver les filles, je vais aller mettre en pyjama, je vais aller me regarder une petite série. Voilà, je vous fais des gros bisous. Et merci vraiment à tous, enfin à toutes pour vos messages. Voilà, comme d'hab, quoi. Comme je vous ai dit hier, comme je vous ai dit avant-hier, je vous le répète, hein, parce que vraiment, ça me touche vraiment. Pour tous vos messages gentils, toute votre gentillesse en général, quoi. Voilà. Et comme quoi, ça peut vraiment arriver à tout le monde, en fait. Et c'est vrai que j'ai eu vraiment beaucoup de filles qui m'ont écrit. Et en fait, ben, je pense que celles qui vivent la même chose que moi, du coup, elles se retrouvent en moi, quoi. Avec ce que je vis et tout, parce que c'est pas facile, hein. Franchement, c'est pas facile. Et moi, j'ai déjà eu des copines, genre, que leur mari était incarcéré et tout. Et genre, tu penses pas la douleur que c'est tant que tu le vis pas. C'est un peu comme quand tu perds quelqu'un de très proche, genre la mort. Tu le comprends pas tant que tu le vis pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ben c'est pareil. La prison, c'est pareil. Tu le comprends pas tant que tu le vis pas. Donc moi, je vous ai dit, j'avais déjà des copines où leur mari s'est incarcéré et tout. J'aurais jamais pensé la peine que c'est, la douleur que c'est d'avoir son mari ou son père incarcéré. Comme je vous ai dit hier, les filles, hein, même un mois, ça aurait été déjà beaucoup pour moi. Là, en fait, je me suis mis dans ma tête que, voilà, fallait attendre. J'attendrai, hein, c'est pas grave. Hein. J'attendrai, je l'aime plus que tout, donc j'attendrai le temps qu'il faut, quoi.
Et puis voilà, après comme je vous ai dit, déjà là il y a le téléphone, donc je suis trop contente. Ensuite il va y avoir les parloirs. Ensuite s'il va ailleurs, dans une autre prison, il y aura les UVF. Voilà quoi. Et puis ça va rythmer ma vie, c'est tout. Voilà les filles. Si ça vous intéressait que je vous montre ce que je mets dans le sac de mon mari, tout comment je le prépare et tout et tout. Et en fait il y a une fille la dernière fois, je sais plus si vous vous souvenez, il y a 2 jours, je sais plus quand. Je vous avais dit, ouais, on n'a pas le droit, ils n'ont pas le droit au bleu, ils n'ont pas le droit à la capuche, je sais plus ce que je racontais. Et après, j'avais dit, bon, bref, on s'en fout. Et il y a une fille qui m'avait envoyé un message sur Instagram, ça m'a fait rire et ça m'a marqué. Elle m'avait dit, les filles, mais non, Liam, on s'en fout pas. Mais pourquoi on n'a pas le droit au bleu? Pourquoi on n'a pas le droit à la capuche? Pourquoi on n'a pas le droit à ci, à ça? Et elle m'a dit, ça nous intéresse, on veut trop savoir. Donc voilà, de toute façon, quand je préparais ou quand je fais des achats pour mon mari, je vous expliquerai pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi pas ça et pourquoi ça. Enfin voilà. Et à part que je travaille, que j'emmène mes enfants à l'école, que je rentre, que je m'occupe d'eux. Voilà, comme je vous ai dit en ce moment, c'est un peu ce qui se passe, ça va rythmer ma vie pendant encore quelques années. Voilà les filles, je vous fais des gros bisous, je suis fracassée, je suis vraiment fatiguée. Je vais aller me laver là de suite. Je vais donner les médicaments à Joy d'abord, ensuite je vais aller me laver. Et je vais me mettre au lit avec une série Netflix. D'ailleurs en ce moment je regarde une série qui s'appelle I. C'est un documentaire série je crois, ou un documentaire, c'est la fille qui a vécu le truc là, qui parle. C'est pas mal, mais c'est pas ouf non plus, je vous dis la vérité. Moi j'aime les trucs de meurtre, là c'est pas un truc de meurtre. Mais c'est pas mal, c'est une histoire vraie. Bon, vous savez que la vraie histoire vraie. Je suis claquée. Maman, je suis fatiguée, je vous jure les filles, je suis épuisée. Voilà, je vous fais des gros bisous les filles et peut-être à demain.